Il est actuellement 4h30 du matin. On suit les différents panels de Sony lors de la CinemaCon. Et on a eu un panel sur Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Je tiens tout de même à rendre à César ce qui est à César, c'est que The Cosmic Circus avait déjà partagé avant même la CinemaCon une rumeur, information exclusive, vous en pensez ce que vous voulez, mais il avait partagé ça à 2h50 du matin, date française, d'accord? Donc il y a un petit peu moins de 2 heures, sachant que là, ce que je vais vous évoquer, c'est sorti vraiment il y a 5 minutes, mais là, lui, il l'a sorti il y a 2 heures. Selon nos sources, Spider-Man Beyond the Spider-Verse est attendu pour une sortie en juin 2027 avec Shamik Moore et Hailey Steinfeld, respectivement de retour dans le rôle de Miles Morales et Hailey Steinfeld. Ok, ça c'était la rumeur. Mais qu'en est-il des faits? Ça, on va évidemment en parler tous ensemble. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer le maximum de choses avec la plus grande des précisions. Alors attendez, excusez-moi, j'essaie de faire ça au mieux pour vous montrer le maximum de choses, justement. On va essayer de faire ça comme ceci et comme ceci. Je pense que ça peut être bon, là. En tout cas, non, je vais même le décaler légèrement comme ça. Voilà. En tout cas, on va regarder les différentes annonces. Parce que là, au-delà d'une rumeur qui est lancée avant la CinemaCon, on a un côté officiel par rapport à tout ça. On va directement sur le Twitter de The Hollywood Handle. Voilà. Le film, donc, vous voyez, c'est sorti il y a 11 minutes, sortira bel et bien en 2027. Ça veut dire qu'en 2027, en termes de film, on a normalement les X-Men, Avengers, Secret Wars, La Reine des Neiges 3, pour ceux qui s'intéressent à La Reine des Neiges. Moi, ça m'intéresse. Il y a aussi ce film-là. On va vraiment bien manger. Sachant que ce film, encore une fois, là, c'est écrit que ça sort en 2027, mais ça sort en juin, soit un mois après Avengers, Secret Wars. Et, et un mois plus tard, logiquement, on devrait avoir un nouveau film Marvel qui pourrait être les X-Men. Je prends. Fort. Mais lisons ce qu'il y a en plus de ça, parce que au-delà de ça, on a même des images. Phil Lord, donc l'un des producteurs avec Chris Miller, d'ailleurs Chris Miller qui avait posté une petite araignée avec 3 petits points, eh bien a publié, enfin en tout cas a publié, a été sur le on the stage, donc sur la scène, et il a dit que ce film serait plus grand que les deux précédents, sachant que Discussing Film rajoute même qu'en gros il y aurait des techniques d'animation innovantes par rapport à ce qu'on avait déjà avant, sachant que pour Across the Spider-Verse, bah, c'était exceptionnel. Je ne comprends toujours pas en 2025 comment ce film n'a pas eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Je ne comprends pas. Sachant qu'il y avait eu énormément de travail derrière. Au-delà de ça, donc il y a eu un first look, donc les premières images, un premier extrait qui a été dévoilé par rapport à Beyond the Spider-Verse, donc qui a été dévoilé lors de la CinemaCon. Donc nous, on n'a rien à se mettre sous la dent par rapport à tout ça. Même s'il y a une petite description, alors si vous voulez savoir, attention, petit spoiler, même si en vrai il n'y a pas de grande surprise, parce que ça reste quand même un petit comment on appelle ça? Un petit extrait par rapport à la suite des événements de Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais a priori, donc il y aurait un combat entre Miles Morales, donc que nous avons dans l'univers 1610 et celui de l'univers 42, donc le Prowler. Il y aura un affrontement. Et on reverrait Miles avec Gwen Stacy. Et ce qu'on sait aussi, ça a été annoncé, c'est que le film prendra bel et bien place juste après les événements de Cross the Spider-Verse, bien que le film sorte
4 ans après. Je rappelle quand même certains faits. Le film avait été annoncé à la base pour 2022. Il a ensuite été décalé à 2023, mais annoncé comme étant 2 parties. Finalement, la partie 2 a changé de nom et s'appelle Beyond the Spider-Verse. Ça aurait dû sortir en mars 2024. On est en avril 2025, toujours rien. Et là, on te dit que bah oui, ce film sortira en juin 2027, soit un tout petit peu plus de 4 ans par rapport à la sortie du deuxième film. Voilà un petit peu, là, ce que nous avons à nous mettre sous la dent par rapport à ce film-là, sachant qu'on nous confirme que le film sortira le 4 juin 2027, donc, comme je vous l'ai dit, soit approximativement un mois après les événements, enfin les événements, le moment qu'on va vivre avec Avengers Secret Wars, et alors, attendez, parce que du coup, on a eu aussi un visuel extrêmement intéressant, c'est celui-ci, qui est, encore une fois, magnifique. Le Prowler avec, je ne sais pas si ce sont différents univers derrière avec l'éclairage ou si ce sont juste des éclairages pour illustrer un petit peu tout ça, mais visuellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça exceptionnel. Je trouve que c'est super beau le mélange du vert, du bleu, du violet sur le Prowler, c'est génial et de faire un Miles Prowler, pour moi c'est exceptionnel. Pour moi, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas tout ce que nous avons, puisqu'on a d'autres images qui ont été dévoilées. Donc là, déjà, on a cette première image-là avec donc Miles Morales, qui est approximativement la même image que nous avions du côté de Across the Spider-Verse, sauf que cette fois-ci, bon, il a quelques balafres, et en plus de ça, on voit qu'il a une partie de son costume qui est déchirée. Ok. Et au-delà de ça, on a d'autres images encore qui ont été dévoilées. Alors, je vais essayer de vous les montrer de manière plus simple, enfin en tout cas en plus grand. Je vais faire ça, et je les décale là, voilà. Donc, je vais essayer de vous le montrer de suite. Donc, on a cette première image là, donc de Spider-Man qui est pareil. Alors, je ne sais pas si là, c'est un univers qui semble bugger parce qu'il n'est pas dans le bon univers, ce qui pourrait être plausible, sachant que c'est le principe même du premier film. Donc, est-ce que ça ne finirait pas par arriver? Ensuite, on a cette image-là avec... Cette image-là, pour moi, c'est la plus belle. C'est la plus belle parce qu'on est sur un aspect un peu scrapbooking, on est sur un côté très texturé où on a l'impression qu'on est vraiment sur du carton, il y a vraiment des contours qui sont faits comme si on était sur un collage et pour moi c'est magnifique. Voilà, je le dis. En tout cas pour moi. Et on a une autre scène qui semble être le combat entre les deux personnages. Je suis désolé, mais je trouve que c'est fou, sachant qu'on voit que le costume est très très abîmé. Là, on voit qu'il a un pantalon, donc c'est un peu particulier, mais peut-être que ce n'est qu'un concept. Et je suis désolé, mais c'est magnifique ce que nous avons là. Et oui, là, c'est palpable. Ce sont des choses qui sont officielles. Et quel plaisir de pouvoir vivre ça alors qu'il est 4 heures du matin, la nuit du lundi au mardi 1er avril, enfin du 1er au 2 avril, mais en tout cas, c'est exceptionnel ce qu'on nous propose là. On va continuer de suivre la CinemaCon, hein, puisque ça va encore durer, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, approximativement encore 1 heure. Donc on va voir un petit peu jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, et merci beaucoup à vous si vous étiez là durant le live. N'hésitez pas, vous savez quoi, mettez un mot. On va dire que vous mettez le mot euh, marmotte. Mettez le mot marmotte sous la vidéo pour me faire comprendre que vous étiez là sur le stream. Attends. Ah non, je suis bête. J'aurais dû dire ça. Bah non, parce que du coup, il y a des gens qui vont regarder que la vidéo et qui vont écrire marmotte. Mais en ayant vu que la vidéo, c'est un peu débile ce que je viens de dire. Mais bref, je dirais un autre mot pour les gens qui sont dans le chat pour me faire signifier que vous étiez là. Bref, merci beaucoup à vous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.